D'abord, je pense que la paix ne peut exister qu'entre Israël et les Palestiniens. Et que Macron, de quoi il se mêle là d'un coup? Bah pareil Enrico, de quoi tu te mêles, t'as pas des salles à remplir? Alors que la France s'apprête à reconnaître l'État palestinien le 22 septembre prochain, Enrico Macias est venu nous donner des leçons de politique et d'humanité sur RTL. De reconnaître un État qui n'existe pas encore. Alors si, à la base, on avait défini des frontières qui ont été piétinées, si on avait respecté le plan de partage de l'ONU en 47, on n'en serait peut-être pas là. Et puis là, plus récemment, Enrico, vendredi 12 septembre, l'ONU a voté en grande majorité pour la déclaration de New York qui vise à reconnaître un État palestinien sans le Hamas. Enrico Macias, qu'est-ce qu'il pense de ça? Est-ce qu'il faut le reconnaître, cet État de Palestine, même pas Oui, oui, je pense que... Tout est son contraire. On attend le mai. Vous savez, les Palestiniens ont eu 1000 fois l'occasion de faire la paix avec Israël. Ils n'ont jamais voulu. Les Palestiniens ne veulent pas faire la paix. Voilà, il est là. Oui, je sais, faites attention, cette cascade est réalisée par un professionnel. C'est vrai qu'en ce moment, on a vachement la sensation que Israël veut faire la paix. Avec les dernières déclarations, ce qui se passe en Cisjordanie, etc. Ça sent bon la paix, tout ça, quand même. Ou alors, vous nous l'avez pas dit, mais vous voulez faire la paix avec des cadavres? Ah oui, parce que si on vous écoute, les Palestiniens, ils kiffent se faire bombarder, là, ces derniers temps. Si on va dans ton sens, Enrico, choisir entre la paix et mourir, apparemment, le Palestinien préfère mourir. Et c'est Israël qui est comme ça avec le drapeau blanc, bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Vu le nombre de fois qu'on l'utilise, celle-là, je vais finir par demander un partenariat à Milka et on enverra des chocolats à tous les grands penseurs. Benjamin Netanyahou, on peut pas lui renverser votre argument, il ne veut pas faire la paix dans la région? Non, il se défend contre les Palestiniens, c'est tout. Que certains extrémistes. Oui, je sais, c'est le niveau zéro de la politique. Amalgamer les Palestiniens et le Hamas, c'est super. C'est fou, Enrico, t'aimais bien les Arabes quand ils achetaient tes albums. Bibi se défend contre les Palestiniens, mais on aura tout entendu, sans déconner. Hein. Et puis, excusez-moi, à quel moment les journalistes, là, vous vous dites, tiens, son avis va être percutant? Pourquoi? Parce qu'il est juif? Donc, comme il est juif, il a la légitimité de parler des actions de Benjamin Netanyahou? D'accord, bah dans ces cas-là, faites aussi parler les juifs qui se lèvent de plus en plus contre la politique de Benjamin Netanyahou. Ou alors tiens, j'ai une autre idée, allez demander aux familles des otages ce qu'ils pensent des bombardements à Gaza. Vraiment, on aura tout entendu. Hein. Enrico, d'ailleurs, faut y aller, là, c'est l'heure de la tisane. Ah, les filles de mon pays, elles sont peut-être jolies, mais ta philosophie, elle est vraiment pas belle. Hein. Allez, bon début de semaine à toutes et tous, et à demain les pépites.